La porte des toilettes. Oh, une galère, laisse tomber. Au final, qu'est-ce qu'on fait? On défonce la porte, mais on défonce la porte dans le mauvais côté. 2030, ça va être super rapide. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Ça va faire un tremplin de fou. On en parlait, on se disait, mais les prix au moment de la Coupe du Monde, il va pas y avoir de marché en fait. Ouais. Les prix vont. Ça va être vont la folie. Panique, voilà. Et puis moi, je me dis, mais attends, mais il y a mon passeport dedans, comment je vais faire? Écoutez, bonjour à tous, bienvenue à ce premier épisode du podcast Destination Marrakech. On est avec Faisal. Salut. Et avec Théo, qui boit son café du matin. Exactement. Ça se réveille doucement. Non, on commence pas la journée sans café, surtout pour Théo. C'est la base. Donc du coup, voilà, ce podcast, c'est une initiative de notre part à Faisal et Théo. On s'est rencontrés par hasard dès qu'on est arrivé à Marrakech. On s'est rencontrés dans une soirée networking, du coup. Ouais. C'est ça. Organisée par Brice, Ouais. qu'on embrasse. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés, le courant passait bien directement. Ouais. Et on a eu cette idée du podcast. Pourquoi pas échanger entre nous, comme on a des discussions entre potes généralement, voilà, que ça soit chez toi ou chez un autre ou au restaurant. Et parler de Marrakech et parler du coup de notre expérience d'expatriation sur trois profils hyper différents. Ouais. On a un père de famille Avec 2 enfants. avec 2 enfants Ouais. qui est venu s'installer à Marrakech. On a un entrepreneur qui est venu monter sa boîte. Et on a moi qui est venu du coup rejoindre mes parents. Pour le coup, j'habite encore chez mes parents. Et donc, c'est 3 profils qui sont hyper différents. Ouais. Donc, on s'est dit que ce serait une chose très intéressante aussi pour ceux qui veulent s'expatrier par la suite ici au Maroc, d'avoir un contenu assez intéressant. Avec des retours, des C'est ça. conseils, des choses à éviter, des choses qu'on a bien aimé faire, etc. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et donc, du coup, voilà, le but du podcast, c'est de recevoir un maximum d'invités intéressants. Donc, que ça soit des notaires, des comptables, des avocats, des gens qui ont ouvert des restaurants ici, pour qu'ils puissent donner leurs conseils, leur expérience, et que ça puisse profiter à tous ceux qui vont pourquoi pas s'expatrier par la suite. Exactement. C'est ça. Et que nos histoires aussi puissent peut-être inspirer certaines personnes pour passer aussi ce cap pour venir ici habiter au Maroc ou à Marrakech, bien sûr. Exactement. Et en même temps, permettre aux gens de venir sereinement. Parce qu'on se pose tous des questions, on a besoin d'avoir certaines informations qu'on n'a pas au démarrage. Et le but, c'est vraiment d'être le plus transparent possible sur ce qu'il y a à mettre en place pour se rendre ici. Pour bien commencer. Exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile déjà rien que de déménager d'une ville à l'autre. Alors, Ouais, imagine-toi déjà. d'un pays, d'un continent à C'est un l'autre. continent, c'est ça. C'est un projet de fou. Et donc l'idée, c'est de partager un peu nos expériences, etc. pour que les gens puissent avoir des idées. Exactement. Donc du coup, là, on est 3. Ouais. On sera les 3 permanents du podcast. Ouais. Et à chaque fois, on aura un invité. Donc là, sur C'est les ça. 3 premiers épisodes, ça va être consacré du coup à nous 3 pour que les gens puissent nous découvrir et savoir un peu qui on est. Et on va commencer par toi. Du coup, aujourd'hui, Théo, t'es C'est le toi qui élu. ouvre le bal. Avec plaisir, aucun problème. Donc du coup, Théo, comme on a dit, on commence par toi. On va commencer du coup la première partie de l'émission où on va te laisser te présenter. Donc Ouais. on veut tout savoir. On veut savoir qui tu es, Tout. d'où tu viens, D'accord. pourquoi t'es venu à Marrakech et ce que tu y fais. On y va, let's go. Allez. Du coup, moi, c'est Théo. J'ai 26 ans. Bonjour, je suis venu, Théo. je suis venu tout seul à Marrakech. Voilà, j'ai passé, on va dire, ce petit cap pour venir m'installer ici, pour entreprendre ici, ce qui n'a pas été facile. Il y a quand même du travail pour du coup déjà s'installer et aussi pour entreprendre dans un pays qui n'est pas le nôtre. Il y a aussi des codes à respecter. C'est une culture qui est différente, même si la culture maghrébine, c'est vrai, est présente en France, c'est différent. Donc voilà, moi je viens des Landes, de Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest. J'ai un peu bourlingué à droite à gauche, j'ai habité longtemps sur Bordeaux, j'étais en centre de formation au foot. Donc voilà, j'étais après aussi sportif de haut niveau, j'ai vécu de ma passion, j'étais semi-professionnel. Donc voilà, j'ai joué un peu sur région bordelaise, à Mont-de-Marsan, en région parisienne aussi. Donc voilà. Il a fallu que je m'adapte quand même un peu à chaque ville. Donc venir à Marrakech, même si c'est un autre pays, il y a Ça peu te non faisait plus. pas peur. Voilà, c'est ça. On fonce, on y va, tout seul, Ok. sans problème. T'es arrivé à Marrakech quand? Moi, je suis arrivé début décembre. Ouais. Début décembre, je suis arrivé à Marrakech, avec mes valises, seulement mes valises. Un peu dans l'inconnu, hormis mon projet qui était, on va dire, préparé en amont. Le reste, j'avais rien préparé. Ouais, je viens avec mes valises, il y a le projet, c'est juste le projet. Voilà, D'accord. pas Pas de- d'amis, pas pas de d'appart. famille dans les valises, tout seul. Tout seul. Ok. Après, voilà, j'avais quand même un petit pied-à-terre ici. Il Ouais. y a la meilleure amie de ma cousine qui habite sur Marrakech, donc Ok. ça facilite quand même L'aide un l'intégration, peu, l'installation, ouais. tout ça. Il y a quand même des repères. Bien sûr. Je venais aussi, du coup, pour les visites des locaux, pour un peu tout ça. Ouais. Donc non, il y a eu... j'ai pas été chamboulé, on va dire, par mon aménagement ici. D'accord. Voilà.
Ok. Donc du coup, tu es arrivé en décembre Ouais. et tu as commencé ton activité, tu me l'as dit, très rapidement, en début janvier. Mi-janvier, ouais. Mi-janvier. Mi-janvier, Ouais, ouais. Les travaux, en fait, quand je suis arrivé, j'ai pas le temps un peu de m'adapter. Hein. C'est directement dans le vif du sujet. T'arrives, les travaux, donc voilà. Ouais. T'as fait tes devis avant, tu commences. Moi, j'ai jamais fait de travaux de ma vie. L'entrepreneuriat, je joue au foot, donc je n'étais pas du tout Ouais, dedans. c'est tout nouveau pour toi. Je dois gérer des travaux. Tout est nouveau. Donc voilà, les travaux direct, hop. Puis après, il y a aussi trouver un appartement, il y a des petits trucs à gérer à droite à gauche. Tout était nouveau quand Et même ça pour prend moi. du temps en plus. Ça prend du temps, ouais. Ça me faisait des bonnes journées, ouais. Des grosses journées, Ou tu es bien fatigué le soir quand bien tu rentres. fatigué, ouais. Encore maintenant, même, mais hier c'est soir, vrai. Ouais. même hier soir. Hein. Ouais. C'est- Mais, c'est- mais non, c'est ça, ça fait des grosses journées. Voilà, tu te lèves le matin, en fait. Ton appartement, il te sert juste à dormir. Un et toit puis, sur la tête, exactement. C'est un c'est toit. ça, ouais. Et donc, du coup, quelle est ton activité aujourd'hui? Moi, j'ai ouvert une salle d'électrostimulation. Voilà, je suis associé avec ma cousine et son conjoint. On a 2 salles d'électrostimulation sur Nantes. D'accord. Moi, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. Voilà, je m'étais dit, si à 25 ans, j'arrive pas à passer le cap footballeur professionnel, on reste lucide, passe à autre chose. Voilà, je voulais pas être pris un peu dans un truc où, voilà, après ma carrière, je fais quoi? Non, je prends ma vie en main dès maintenant. On arrête le foot. Ça a été, j'ai pas eu de problème hein, sur ça. Hein. On a vite fait le deuil. Mais voilà, faut passer d'un côté de sa vie où professionnellement, tu es à la cool, tu fais ta passion. Ouais. Et là, on passe sur vraiment quelque chose de différent. Tu avais planifié ta vie, ouais. Voilà. Donc, Ok. avec ma cousine, sac d'électrostimulation, pardon. Et, On salue ta cousine Ouais. d'ailleurs. Qui a une salle à Nantes, c'est ça? 2 salles à Nantes? ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ok. Et voilà. Ok. Pour ceux qui connaissent pas l'électrostimulation, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est, en quoi ça consiste et comment ça se passe? Ouais, l'électrostimulation, en fait, c'est des séances assez courtes de 20 minutes, hein, assez intensifs. 1 à 2 fois par semaine, donc ça dure 20 minutes. On a des électrodes un peu partout sur le corps, donc avec les gilets, au niveau des bras, des jambes, des fessiers, et on travaille tous les groupes musculaires en simultané. Ok. Voilà, Donc 20 minutes, et tu nous disais 20 minutes de séance, ça équivaut à combien de temps de sport réel? 4 heures de sport, ouais. 4 C'est heures de sport. intensif. C'est très développé en fait en France, mais c'est vrai qu'on a vu qu'à Marrakech, ça l'était pas. Mhm. On s'est dit pourquoi pas ouvrir une salle c'est ça, d'électrostimulation. Il doit y en avoir 2 à Marrakech, je crois. J'en ai vu une autre. Ouais, il y en a, mais c'est Il y en a surtout 2, je c'est couplé avec des salles de sport. Voilà. Nous, on est vraiment D'accord. spécialisé électrostimulation. Oui, vous, c'est à que 100% ça. électrostimulation, Voilà, c'est ouais. ça, exactement. Et pour l'avoir testé avec Faisal, C'est hyper intense. Les sensations, Ouais, elles sont- C'est vrai que on vous avez vu, on ouais. sort Ouais. lessivé, on s'est Ouais, fait ouais. une séance, ouais. t'étais réticent en plus, toi, t'étais pas sûr de... J'étais sceptique. T'étais sceptique, ouais, c'est ça. L'électrostimulation, c'est un truc peut-être un peu pour les filles, c'est un truc un peu, comment dire, dans le temps, un peu pour... tu vois ce que je veux dire, un peu Exactement, fashion, ouais. un truc. Ouais, c'est ça. J'ai fait C'est la 20 mode. minutes, Mmh. je suis sorti sur les rotules, j'étais en sueur. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas ce que tu l'expliqueras mieux que moi, mais c'est pas Ouais. que de l'électrostimulation, c'est que tu fais, C'est pas passif. On bouge C'est aussi, pas des ouais. passif. exercices. Mmh. En fait, tu coaches, Ouais. on est d'accord que tu as que 2 élèves à chaque session. Ouais, grand maximum, c'est ça. Grand max, ouais. c'est-à-dire tu Ouais, vas avoir toutes les un ou 30 deux. minutes. En vrai, on s'offre un coach personnel. Ouais, c'est ça, ça. exactement. Ouais. Ouais. Suivant les objectifs de la personne, voilà, on Exactement. s'adapte au profil, Ouais. aux objectifs. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de sport, si elle est ultra sportif, s'il y a des problèmes articulaires, des maux de dos, si ça va perdre un de grâce, ou Bien sûr. prise de masse musculaire, Mhm. vraiment c'est tout objectif. Ouais. Et voilà, des jeunes, des moins jeunes, voilà, c'est tout le monde. Mais c'est vrai que les gens sont assez sceptiques, c'est souvent le cas, Moi, c'est pour ça j'étais qu'on très met sceptique. une séance d'essai Ouais. qui est offerte Mm. pour que Découvrir. les gens en fait découvrent la sensation. Ouais. C'est ultra important de se rendre compte que Mhm. voilà, la sensation va venir amplifier l'effort qu'on va produire. Mm. Donc on prend un truc basique, hein, le gainage, voilà, ça va amplifier. C'est largement plus dur. Alors encore une fois, on va gérer les intensités, Ouais. on s'adapte au profil de chaque personne. Le gars qui est ultra sportif, on va lui mettre des intensités plus élevées, Mmh. et il va avoir du mal à faire son gainage. Une personne qui a plus de mal, on va faire un gainage différent, et peut-être les intensités, on ira un peu plus bas. Voilà, ça dépend. Ouais, je me rappelle de ma Mais- séance de gainage. Mais d'ailleurs, t'as été Je gentil, me t'as été gentil avec nous ou t'y allais un Ouais, petit je peu pense parce qu'il que est- je pense Oh, qu'il y allait, non, hein. on Il était était un peu sur sadique. On était sur une petite séance Ouais. d'essai, Ouais, c'était voilà, tranquille. après oui, Ok, c'était ça une va. bonne petite séance Ouais, d'essai, c'était une mais bonne séance. on n'est pas sur non plus. J'ai des personnes vraiment qui sont bien sportives, on part sur des coachings de De malade. Ah ouais. fou, ouais, voilà, ça transpire, tu ressors de là, t'es C'est vrai qu'on est lessivé, lessivé. t'es Je suis sorti de là-bas, lessivé, c'est ça, ouais. lessivé, c'est Ouais, ça, j'étais ouais. KO aussi, exactement, J'étais ouais. sur les rotules, j'étais Ouais. KO. Ouais, c'est clair. Donc du coup, ta salle, elle est où à Marrakech? Elle est basée dans le quartier de Victor Hugo. Ok. Pourquoi tu as choisi ce quartier Victor Hugo précisément? Est-ce que tu l'as choisi d'ailleurs ou tu connaissais avant de venir, avant de t'installer? Oui, oui, je l'ai choisi. Après, je connaissais pas le secteur avant de m'y installer, on va dire. Enfin, je l'ai visité, bien sûr, parce que j'ai bloqué le local, mais j'ai demandé un peu à des personnes qui habitent ici, voilà, les secteurs qui peuvent être intéressants.
On m'a bien aiguillé. Et après, bien sûr, ouais, moi je m'intéresse, je regarde un peu le passage. Voilà. Puis ma cousine, c'est elle qui a déniché, on va dire, ce local. Enfin, on lui a présenté ce local-là. D'accord. Elle m'a dit, Théo, il y a un bon petit local là-bas, Victor Hugo, faut que tu y ailles, prends un avion et va voir. Et moi, si tu le bloques, ben, je te suis, let's go. En tout cas, elle avait bien aimé. Moi, je suis arrivé là-bas, c'est vrai que Ça t'a plu aussi. j'ai bien aimé le local, j'ai bien aimé le secteur. En plus, c'est un secteur qui commence à se dynamiser. Voilà. Ouais, On c'est est vrai. juste derrière, en fait, l'avenue principale du lycée. Et ben, y a des commerces qui vont commencer à ouvrir. Voilà, ouais. c'est ça, ouais, des trucs J'ai en vu plus. qu'il y avait ouais. un MAM qui allait, un C'est MAM ça, spa à ouais, côté de chez spa, toi, le coiffeur, tout fleuriste. ça, c'est ça, ouais. Il y a le fleuriste aussi, il y a La un café qui clinique va aussi. ouvrir. La Clinique au clinique bout de la rue. c'est Clinique, vrai. c'est ça, ouais, qui est en construction. Donc, ouais, ça dynamise. Ouais, c'est un quartier Et- dynamique, Victor voilà. Hugo, et c'était l'endroit où être. Et comme je dis, le monde ramène le monde. Donc, C'est vrai. voilà, plus il y aura de monde, plus il y aura de commerce, mieux ça sera. Exactement. Et voilà, je pense que j'arrive peut-être au bon moment. Enfin, le Ouais. destin me ramène au bon moment dans ce quartier-là. Et puis, voilà, on va essayer de faire les choses bien. Ok. C'est bien parti en tout cas. j'ai l'impression. Au niveau de ta clientèle, tu as dit qu'il y avait un petit peu de tout. Ouais. Donc il y a un petit peu de tout, mais est-ce qu'il y a une catégorie de clients un peu plus représentée dans ta On salle? va être sur du 30-55 ans. Voilà. Après, j'ai des personnes, elles ont 18 ans, 73 ans. Ah ouais, Voilà, jusqu'à ouais, là. ouais. J'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai plus de femmes que d'hommes quand même. Ok. Mais ça commence, les hommes, ils commencent Ouais. à arriver. Voilà, j'ai eu pas mal de séances d'essai cette semaine d'ailleurs avec beaucoup d'hommes. Ok. Donc, ouais. On va commencer aussi le 100% femmes là dans 2 semaines. Donc voilà, on va mettre en place sous forme avec des rideaux pour que les filles puissent faire leur séance, coachées par une femme bien sûr, Super. parce que c'est quand même des tenues spécifiques avec un short, un t-shirt assez près du corps. Et nous, on voulait pas mettre de côté en fait certaines femmes, Mhm. voilà, par rapport à certains Super. aspects, que ce soit Super initiative, ouais. religieux ou autre, hein, personnel. Donc notre but c'était que vraiment toutes les personnes puissent accéder à l'électrostimulation. Et voilà. Et qu'elle se Mais sente avec à le l'aise. démarrage, voilà, il fallait Bien qu'on sûr. fasse step by step. Ouais, Bien bien sûr, sûr, bien ouais, sûr. ça fait que Et- 3 mois en plus que ouais, t'as ouvert, donc exactement. Ouais. forcément. Donc là, voilà, on va mettre ça en place. Et, Ok, donc ça voilà. veut dire que tu te développes assez vite pour déjà engager et adapter ta salle à une nouvelle clientèle. Donc c'est ouais, c'est ouais, c'est non, positif, ça se quoi. passe une soixantaine d'adhérents là, en 3 mois, donc c'est intéressant. Une ouais. soixantaine d'adhérents en 3 mois. Soixantaine, ouais. Génial. Ouais, ouais. C'est pas mal, Super. franchement. Ouais. Super. Pour un démarrage, c'est top, ouais, c'est bien. Et du coup, tu as choisi. C'est quoi le nom de ta salle du coup? Moi, c'est Body Agency. Body Agency, Ouais. ok. Et pourquoi tu as choisi ce nom, la Body Agency? Ce nom, en fait, on l'a choisi déjà parce que ça sonne bien, on va dire, je pense. Et en même temps, on voulait être assez large. Voilà, nous, le démarrage, c'est l'électrostimulation. Mais si on veut se développer, on veut ramener d'autres choses. Voilà, le but, c'est que ça soit vraiment large pour qu'on touche un peu certains aspects, voilà, certains métiers qui vont permettre modeler le corps, voilà. Donc prendre soin de soi, c'est un plus peu le global, tout. En hein. fait, c'est même pas que le corps, c'est aussi le mental, c'est un bien-être complet. C'est voilà, même la salle, moi j'ai fait en sorte que déjà je m'y sente bien pour que le meilleur de moi-même puisse voir le jour. Donc non, Ouais, le but c'est T'en as fait ton petit cocon, ce que tu c'est nous ça mon expliquais, petit t'as- cocon, ouais, c'est tu l'as ça fait vraiment exactement. à ton image. Voilà, le but c'est Même c'est vraiment ton petit bébé aussi, c'est ton ouais. premier business. ouais, mon premier business. donc, Ouais, forcément, ouais. tu t'investis à fond. Ouais, Ouais, mais c'est bien. Et du coup, tu as fait Body Agency pour laisser Ouais. toutes les portes ouvertes ouais, à d'autres C'est business ça. Ouais. autour du corps, c'est ça? C'est Autour ça. du body. c'est ça, D'accord. ouais. C'est-à-dire que Exactement, demain, on n'est pas ouais. à l'abri d'avoir un spa Body Agency, on n'est pas Non, il pourrait un salon d'esthétique Body ouais, Agency. non, ouais, c'est- c'est ça super pourrait, bien. en fait, on pourrait se développer Super sur bonne ça peut idée. être très très vaste. Ouais, C'est pour ouais, ça que ça le but ouvre, c'est de ouais. rester T'as vaste laissé les sur. portes ouvertes à Ouais. ça, génial. Moi, mon but c'est vraiment d'entreprendre. Je suis venu ici pour entreprendre. Alors certes, tant mieux, bingo, le sport. Voilà, moi, j'ai toujours passion. baigné dans le sport hein, depuis Ouais. tout petit. Voilà, même mes études sont faites au niveau sportif. Ouais. T'as commencé Donc, tôt le ouais. sport? Le plus jeune âge, direct. Hein. Je commençais un peu d'athlétisme avec ma grand-mère. Ouais. Après, j'ai vite basculé dès que j'avais 4-5 ans dans le foot. Enfin, j'ai toujours aimé le foot, moi Ouais. j'ai toujours tapé le ballon. Mm. À 13 ans, je suis parti en centre de formation. Donc voilà, moi j'ai Ouais. quitté mes parents assez jeune. C'est retour. Donc ouais. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu proposes aussi, parce que j'imagine que c'est très lié du coup à ton activité de coach sportif, est-ce qu'il y a des demandes pour des suivis nutritionnels? Est-ce que tu proposes ce genre de service? Je le propose pas, mais je suis en train de voir. J'ai pas envie de prendre n'importe qui non plus hein, pour Ouais. s'associer quand tu as un partenariat. bien sûr. Bien sûr que ce soit sérieux. Donc je suis en train de voir voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, quelle est la personne qui pourrait être intéressante
pour ce partenariat. Mhm. Mais oui, j'ai de la demande et même sans demande, je trouve que c'est ultra important d'associer alimentation et sport. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est les gens qui pensent que juste avec du sport, ils vont perdre du poids comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut aller les deux. Et c'est pareil. Si tu veux prendre de la masse musculaire, t'as beau manger protéiné, si tu fais pas ton sport, Bien sûr, ça va ouais. pas C'est développer. vraiment un mix des deux, C'est ça, c'est un mix sport des et deux, c'est nutrition, ça, ouais. exactement. D'ailleurs, je C'est- vois que tu postes souvent sur les réseaux, sur Insta notamment, Ouais, pas mal de conseils. Donc allez le suivre sur Insta. ouais. Je t'envoie des bons conseils, je les écoute. Hein. Je C'est les quoi ton écoute. Instagram? C'est Body Agency-du-bas Marrakech. Ok, On mettra de toute façon tout ça dans la description. On mettra tout, bien sûr, ouais. Et est-ce que du coup, donc, comme pour les gens qui nous écoutent, 20 minutes de sport, ça équivaut à 4 heures de sport réel, donc Ouais, 20 ouais. minutes d'électrostimulation. Mm. Est-ce qu'on peut remplacer totalement le sport en salle par l'électrostimulation ou c'est vraiment quelque chose qu'on va venir mettre en plus? Ouais. En fait, tout dépend des personnes. Ouais. Il y a des personnes, voilà, c'est quand même. Je dirais pas c'est un sport parce qu'en fait, on fait du sport. Effectivement, c'est pas un sport, c'est du sport. Les gens viennent faire du sport, mais certaines personnes n'ont pas le temps. Surtout maintenant, il y a la vie de famille, il y a le travail, il y a plein de choses dans notre journée, dans notre quotidien, et c'est dur de trouver dans la semaine des fois ce petit temps. Voilà. Alors peut-être des fois il y a aussi un manque d'organisation, mais nous on est là, voilà, pour que les personnes puissent venir faire leur sport 1 à 2 fois par semaine et que ça soit assez intensif, assez rapide. Et en plus, le fait que ce soit 20 minutes de sport, Mm. ça enlève directement pratiquement le problème du temps. Du timing. Parce qu'on a ouais. tous 20 minutes Entre deux entre midi et rendez-vous, 2, c'est ça. Entre midi Ouais. et 2, Pour ouais, faire c'est vrai, une séance c'est de vrai. sport, quoi. C'est génial. Mais après, je reviens sur ce que tu as dit, mais j'ai des personnes qui viennent faire des l'électrostimulation, mais qui à côté font du pilates, du yoga. Ouais, ils ont- Voilà, Ok, ils, ouais, c'est ils des vont en salle compléments, de vraiment, sport. ouais. Voilà. Il y en a qui font que ça, 1 fois par semaine, certains 2 fois par semaine, d'autres qui couplent ça avec d'autres sports, avec du paddle, avec leur sport. Ça dépend vraiment Ça les dépend des personnes. objectifs, Il y a ouais. des gens, voilà, j'ai des femmes qui ne travaillent pas du tout, j'ai des femmes qui sont débordées. Ça dépend. tous les C'est profils, tous les ouais. profils, ouais, exactement. Et tu Ok. t'adaptes justement à tous ces profils-là. C'est totalement ça, ouais. Ok. Donc du coup, ton installation début décembre, début de ta salle mi-janvier. Ouais. Est-ce que du coup, sur cette période entre ton arrivée et le début de ton activité, tu as eu des anecdotes sur les travaux, peut-être même sur ton installation à Ouais, mon Marrakech? aventure, ouais. Des trucs un peu croustillants, un peu marrants. Je tout réfléchis, savoir. je réfléchis. Dis-nous tout. Non, petite anecdote. Bah, avant d'arriver sur Marrakech, je pense que c'est un peu. Moi, c'est vraiment le destin. J'arrive sur Marrakech, c'est pas je veux quitter la France à tout prix. Non, moi j'étais bien en France, tout se passait bien. Donc voilà, c'est le destin qui m'a ramené ici. Hein. Et je suis très heureux d'être ici. Mais j'étais aussi très heureux d'être en France. Voilà. Après, il y a toujours des aspects positifs et négatifs, mais dans chaque pays. On va dire, c'est vrai que c'est un peu complexe à l'heure actuelle en France, hein, sur plusieurs points. Ouais. Et je suis content d'être à l'heure actuelle ici au Maroc, hein, vraiment, avec ce côté vraiment de sérénité, on se sent vraiment bien. Moi, je me sens chez moi ici, hein, c'est la vérité, je me Ouais. sens chez moi T'es à l'aise, ici. t'es bien. Ouais. Et donc, le destin voilà, m'a ramené ici. Et c'est vrai que j'ai eu un petit problème avant de venir. Je suis parti, j'allais faire de l'essence, et puis bon, j'ai un problème, je laisse toujours le portefeuille au-dessus de la voiture. Et j'avais tous mes papiers dedans. Et en fait, sur le trajet, j'enlève mon passeport du portefeuille. Voilà. Donc j'avais vraiment tout, carte bleue, les cartes d'identité, tout, tout. Et puis je démarre, et puis ça tombe, et puis voilà. Et puis plus de porte-monnaie, je cherche portefeuille, il est où en panique, voilà. Et puis moi je me dis, mais attends, mais il y a mon passeport dedans, comment je vais faire? Je pars dans 1 semaine et tout. Et au final, non, le passeport, je l'avais enlevé au dernier moment en plus. Donc c'est la Pour seule quelle chose raison? Je qui te sais même restait, pas. En quoi. plus, je sais même pas la raison pour laquelle je l'ai enlevé en fait. C'est ça, incroyable. Exactement, ouais. Et au final, je suis parti, mais sans papier, sans rien. Voilà, Il y a que juste le avec mon passeport, passeport, c'est tout. Voilà, Truc de exactement. fou. 1 semaine avant le départ, t'as tout perdu. C'est ça. Papier, Ah, CB, machin. Oh là là, il a En fallu tout panique et tout. refaire. Ouais. Et puis peu personne, voilà. Personne On n'est l'a venu rendu réclamer, là, bah non, voilà. pourquoi Et faire? ses doigts, voilà. Bon, après, il y avait. Ça serait trop gentil Voilà. dans Bah le ouais, jeu. c'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Donc ça, c'est la petite avant, anecdote. Ouais, ça, c'est avant. avant Ouais, d'arriver. ouais, avant d'arriver, voilà. Après, il y a eu des petits trucs pareils, voilà, à l'aéroport. Je suis tombé sur un gars qui était ultra gentil. Voilà, j'avais des kilos en trop dans la valise. Ouais. Plus. Et il m'a rangé, mais voilà, vraiment plus. Hein. Il m'a mis bien, je dis ouais, je pars vivre à Marrakech et tout. Je pense que c'était un franco-marocain. Et il m'a mis bien. Ah, il m'a mis bien direct, ouais. Voilà. Donc ça, c'est un peu avant, c'est vrai, avant les travaux, tout ça. Avant d'arriver, ouais. Après, ouais, avec les travaux, bon, il y a toujours les petites anecdotes, voilà, comme je vous avais raconté un peu avec, voilà, je demande des cabines d'essayage, j'arrive, je m'absente 2 heures, t'arrives, t'as un couloir, tu te dis, mais attends, c'est quoi le truc? Donc c'est vrai, c'est des petites anecdotes comme ça, des travaux, De tu toute vois. façon, les travaux, il se passe toujours des Voilà. choses. hein. Sur le moment, tu Des ris un peu surprises, jeune, des tu te dis, pépites, putain, c'est le démarrage, Bien sûr, ouais. tu vois. Ouais. Là, tu te dis, mais
dans quoi je m'embarque. Ah ouais, il va falloir que je gère les travaux, en fait, que je sois tout le temps là. Faut être là, ouais, Ouais. c'est ça. Et non, et depuis que je suis à Marrakech, j'ai un gros problème avec les portes, que ce soit chez moi, la porte du local, la porte des toilettes. Voilà. Pendant le ramadan, une galère, laisse tomber. On la connaît Voilà, l'histoire ouais. des On la toilettes, connaît, mais on veut, l'histoire, on ouais, veut ouais. que tu la racontes. Tout le monde ne la Raconte-la connaît encore, pas, ouais. on veut que tu la racontes. Pendant le ramadan, bah voilà, avec un peu de fatigue, tout ça, les horaires en décalé, c'était un dimanche. Puis bon, voilà, on part quand même travailler un peu le dimanche. J'avais quelques petites bricoles à faire au local, au club. Et bon, ben, au final, la porte était bloquée hein, déjà depuis pas mal de temps. Puis j'essayais de la débloquer de moi-même. Impatient, bien sûr, avec la fatigue et tout. Bon, j'arrive, je découpe une bouteille de Coca-Cola avec un tuto et tout. Ça marche pas. MacGyver. Voilà. Ouais, exactement, on essaye. MacGyver de Wish. Et je sais pas, je prends un tournevis, j'enlève la poignée. J'enlève vraiment la poignée, je la remets vite fait, elle va vite, hop, je mets un petit coup, ça s'ouvre. Bingo, t'es content, Ouais. tu vois, tu te dis putain, t'as Ouais. réussi à faire ça. Et tu T'es fier de es toi. fier de ta. C'est ça, tu te dis putain. Et après, du coup, je vais à l'intérieur, mais à l'intérieur, ça marchait très bien, il n'y avait aucun Ouais. problème. Hein. Donc, tu vois, je bricole un peu, le tournevis, tout, je sais pas ce que je fais. Une fois, je ferme, 2 fois, je ferme, 3 fois, je ferme, poc, bloqué. Pas de portable, rien, enfin voilà, nada. Voilà, je pouvais pas appeler Faisal, s'il te plaît, viens m'aider, dimanche, ouais, viens ouais. me débloquer, je serais qu'il aurait réussi. Voilà, tu vois, sans dégâts, je suis sûr qu'on aurait pu trouver un petit Ouais. truc. Non, seul moyen, voilà, c'est est-ce que je reste là. Et moi, j'ai personne ici, personne va savoir que je suis enfermé. J'étais enfermé, Voilà, c'est Personne ça. va passer à la salle s'il n'y a pas de C'est ça. rendez-vous et tu peux rester longtemps, quoi. Je me disais, voilà, j'ai faim. Ouais, ce de soir, le soir, je vais manger comment L'instinct de survie, tout je te jure. ça, tu l'instinct de vois. survie. Donc il y avait un peu tout ça, et puis au final, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on défonce la porte, mais on défonce la porte dans le mauvais côté. Donc en fait, je casse tout. Parce qu'à Dans ce le moment- mauvais sens Ah, du terme, souvent, je casse ouais, tout, je casse d'accord, tout. ouais, ouais. Je casse tout, mais Ouais, vraiment. ouais, j'ai vu le Et j'ai eu de la cadre chance qui d'avoir éclatait. une porte, on va dire, peut-être fragile, entre guillemets. Voilà, Ouais, c'était pas c'est une pas porte solide, blindée, quoi, quoi. c'était Tu vois, Ou pas- le une truc, grosse voilà. épaule aussi. Ouais, aussi, Tiens, ouais, le coup d'épaule aussi, l'électrostimulation, ouais. peut-être, Tu ouais, vois. je te jure, ouais. Voilà, on s'est repris à 4-5 fois, un petit coup d'épaule, voilà. Et après, c'est bon. Et après, c'est good, j'ai pu sortir, et puis Mais on l'autre a fois, réparé tout ça, ouais. quand on est passé à la salle, je suis passé en haut, je suis allé voir et j'ai vu que tu as remis du coup une nouvelle porte, forcément. Mais maintenant, tu l'as mis dans le bon sens. Ça veut dire on peut Ouais. l'ouvrir en sortant. Donc si tu mets un coup d'épaule, ce sera plus simple pour la Mm. prochaine fois. Et t'as appris de tes erreurs, Ouais, je c'est pense ça, aussi, ouais. tu vois. on Une apprend fois, ses pas erreurs, deux. exactement. Une fois, pas ouais. deux. Exactement, ouais. Non, mais c'est En vrai. plus, moi j'ai peur de rester bloqué parce que je me suis dit, est-ce que je ferme ma clé? Je sais pas. Je me suis dit, je vais pas vivre comme Tu vas Théo. aux toilettes, la porte entrouverte et tout. au Ah cas où. ouais, Ah, exactement. c'est bon, maintenant, on a les Tout est outils pour réparé, ouvrir, c'est maintenant, bon. Les outils, t'inquiète. c'est bon. Ah, on a tout le nécessaire. Il y a une perceuse dans le toilette, c'est bon. Ah, il y a tout, c'est bon. Bon, nickel. Donc du coup, à chaque fois qu'on vient à ta salle pour, pourquoi pas, être adhérent, on a une Ouais. séance d'essai offerte. Tout le temps, ouais. Ok, donc pour découvrir l'électrostimulation. Et j'ai des gens qui connaissent l'électrostimulation, hein, qui en ont fait en France, Ouais, même et à qui- Londres, et voilà, Bien sûr. Et qui veulent continuer. même à ici. Marrakech, hein, qui en faisaient avant. Hein. Et quand ils arrivent, limite, ils me disent oh, je te prends un pack direct. Non, ta séance d'essai, elle est offerte. Ouais, dans Prends tous ta les- séance bien sûr. d'essai, Mm. limite pour toi c'est gratuit, c'est pas une séance d'essai, c'est juste c'est gratuit. Kiffe, prends plaisir. Ouais. Après, on voit pour un pack, voilà. Bien sûr. Mais oui, les gens, il y en a ceux qui connaissent direct, c'est bingo, ils foncent Mm. parce qu'ils connaissent. Mhm. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, faut faire qu'ils cette séance. découvrent, Ouais, déjà. exactement. Ok, donc du coup, tu m'as dit une 60aine d'adhérents en 3 mois. Ouais. Est-ce que tu t'attends, parce que franchement c'est un bon démarrage, hein, c'est énorme. Ouais, ouais. C'est quand même pas mal. Est-ce que tu t'attendais à un aussi bon démarrage avant d'arriver ou tu savais déjà sur quoi Non. tu devais te baser? On en parlait un peu avec ma cousine, on savait pas trop ce que ça allait Quoi être. vous Hein, attendre. voilà, nous, on met tout en œuvre, hein, bien sûr, pour réussir. Voilà, Mhm. on a travaillé derrière, on va dire, j'ai donné le meilleur de moi-même. On peut toujours faire mieux. Mais moi, je pense que j'ai essayé d'aller au maximum de ce que je pouvais faire, de tout planifier, de tout bien mettre en ordre. Et voilà, on a sponsorisé, on a essayé de faire le Communiquer sur nécessaire, les communication, voilà, réseau, Mhm. avant l'ouverture. Et en fait, dès l'ouverture, dès le jour même de l'ouverture, on a eu pas mal de séances d'essai. Le lendemain, c'est pareil. Ouais. Après, ça s'est enchaîné. Vous étiez mis un objectif un peu avant d'arriver de 10 élèves par mois, Non. 15 non, ou vous êtes allé prendre Pas d'objectif, Super, non, non. super. Là, je me suis Pas de mis stress. peut-être un objectif un peu personnel, voilà. Maintenant, Et je me dis, voilà, tel mois, il faudrait que j'arrive à temps. Ouais. Ça challenge un peu, Ouais, bien on aime sûr, ça, bien challenge. sûr, On est c'est ce qu'il sportif, faut, c'est- c'est ce il qu'il faut, faut. voilà. Mm. Mais non, non, rien. Ouais. Voilà, on y va, on fonce, on voit. On verra ce que ça donne. Ça passe, ça passe pas. On prend les valises, on rentre en France. Mais au moins, tu n'auras pas de regrets. Très On rentre en important. France et on T'auras refait, essayé, on refait t'auras les, pas de regrets. on refait les papiers. C'est Ouais, déjà, faudra refaire. Parce que tu les as pas refait depuis? Non, non, je pas refait. Je t'ai dit, Ah ouais, moi, ça y est, d'accord, je suis. Allez, sans Marrakchi, retour, en moi, fait, Ouais, c'est- t'as pas c'est- besoin de CB de là-bas, t'as Ouais, pas y a besoin pas de besoin. pièces Non, d'identité non, moi, de là-bas, je rentre. ouais. Je reste ici.
Ouais, là, donc, en fait, ça a vraiment finalement mis en place ce processus de départ. T'as plus rien là-bas, Ouais. et tu viens ici, tu nouvelle donnes vie tout. qui redémarre, Nouvelle vie, ouais, exactement, à c'est ça. 100%. C'est une nouvelle vie. Ouais. Ouais. Sans papier. D'ailleurs, tu as rouvert un compte bancaire ici, peut-être, tu as créé ton cap. Alors, compte bancaire. Alors, quand tu viens ici sur Marrakech, et du coup, moi je suis français, donc j'ai pas les papiers, j'ai pas de carte de séjour et j'ai pas la carte nationale ici, donc je peux pas ouvrir de compte bancaire. Voilà. Et j'ai ouvert un compte bancaire convertible, donc, en euros. Voilà. Je l'ai, le compte convertible, mais c'est pareil, moi j'ai plus de lien maintenant avec la France, donc j'ai plus rien. T'as J'ai rien pas à d'argent en France, convertir. c'est fini, j'ai rien à convertir. Ouais, Je suis à sec. C'est fini, j'ai mis tout dans le projet, je suis à sec. Mais non, il y a rien. Donc voilà, et si tu veux, ça c'est un peu dommage. Voilà, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un compte perso, mais bon, voilà. Après j'ai le compte de la société, grâce à la société du coup. Ouais, bien sûr, oui, du coup, le compte de société, c'est un compte classique. Le compte société, puis même la société, tu crées ta société avec ton passeport, c'est facile. Il n'y a pas de difficulté sur ça. Je trouve que c'est assez facile. Il n'y a pas les lourdeurs administratives de la France. Non, il n'y a pas tout ça ici. C'est assez rapide. Donc, ça a été quoi les étapes pour créer ta société ici? En fait, voilà, on fait appel à un comptable. On fait appel à un comptable. On m'a conseillé un comptable qui est très bien d'ailleurs. Et voilà, il m'aiguille. Et puis, moi, c'est mon premier business. Donc, j'ai besoin de voilà, c'est ça. Bien sûr. Je suis à l'écoute, j'écoute. Mais voilà, on va dans la direction. Maintenant, je connais les démarches et la marche à suivre pour créer un business, comment ça fonctionne. Et puis voilà, j'ai fait appel à un comptable, on a fait les démarches, tout ça. Et puis, combien de temps à peu près? Ça a mis un peu de temps. Ça a mis un peu de temps, ça a mis un peu de temps quand même. Ouais. Il y a eu quelques petits problèmes. Mais après, c'est ça, il y a des problèmes. Mais les problèmes que tu as ici à Marrakech par rapport à plein de choses, mais là, moi, c'est surtout par rapport à la société. Tu sais, en France, tu vas te prendre la tête. Moi, je suis impatient. C'est des lourdeurs administratives moi, je suis impatient. En France. Ouais, moi aussi. Je vois ce que tu veux dire. Tu es là, tu t'énerves un peu. Ouais. Ici, pas du tout. Tu es serein, tu es détendu. Exactement, tu es détendu, tranquille. Et en fait, c'est les gens aussi qui te rendent comme ça. Voilà. Ouais. Il y a une good vibe ici. Il y a un truc dans l'air, en fait, qui fait que ton truc français, là, où tu es un peu stressé, tu vois, sur les nerfs. Voilà. Là, tu es plus serein. Tu sens une différence entre le moment où tu étais en France et maintenant? Tu sens je le sens. Mais déjà, je le sens dans mon corps. Je me sens. Et là, dernièrement, quand j'ai côtoyé un peu les Français, dernièrement, il y a quelques jours, je les ai vus se comporter. Voilà, après, c'est propre à nous. C'est peut-être le pays qui nous rend comme ça. C'est pas nous, les Français, c'est le pays, je pense, qui nous rend comme ça. Je me suis dit, peut-être que moi aussi j'étais comme ça. Et non, je dis tranquille. On est à Marrakech ici, tranquille. Détendez-vous, voilà, c'est ça. C'est vrai que l'actu en France, elle aide pas non plus. En ce moment, et au-delà de l'actu, même le climat, ça aide beaucoup. Le climat, ça a un vrai impact sur les émotions. Soleil quasiment toute l'année. Exactement. Quasiment toute l'année. Ciel bleu. Il y a plus de 300 jours de ciel bleu incroyable. En plus. Donc ça aide bien. L'actu aussi en France, comme tu dis, ça rend un peu aigri les gens, ça se renferme les gens sur eux-mêmes. Que là, le soleil, peut-être, ça te détend, l'actu, elle est un peu plus légère. Mais t'oublies de regarder, tu regardes pas les infos. Moi, je regarde pas les infos. C'est vrai qu'en France, j'ai regardé souvent. De temps en temps, je jette un petit coup d'œil pour rester un peu à la page, on va dire, de savoir de ce qui se passe en France et tout. Mais c'est vrai que franchement, tu regardes 5 minutes, c'est angoissant. T'es détaché ici. Ouais, t'es détaché, exactement. Mais c'est angoissant, c'est vrai. Je préfère l'actu du Maroc. D'ailleurs, en parlant d'actu du Maroc, là, il y a un événement qui est plutôt pas mal. Un gros événement qui est en train de se préparer. La Coupe du Monde de foot en 2030. Exactement. C'est loin, mais bien sûr, c'est déjà en préparation. Bien sûr, c'est déjà en préparation. Businessment parlant, c'est pas si loin que ça. 2030, ça va être super rapide. T'as raison, c'est vrai. Ça va faire un tremplin de fou. C'est 6 ans. Ne serait-ce que pour l'immobilier. Bien sûr. Pour l'immobilier, il y a eu déjà des choses qui se sont mises en place par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à aller la regarder. C'est une émission sur YouTube qui s'appelle Les Pros de l'Imo. Et ils ont reçu la directrice générale de Mubawab, j'ai oublié son prénom, et elle donnait les chiffres. L'annonce de la Coupe du Monde de 2030 plutôt, au Maroc, 2030, ça a été fait le 4 octobre. Donc l'annonce de la Coupe du Monde au Maroc, le 4 octobre 2023. Et donc, ils ont donné les chiffres, la différence entre les demandes sur Marrakech, là je parle de Marrakech même si c'est beaucoup plus étendu, mais les demandes sur Marrakech entre le 4 octobre, octobre 2022 et octobre 2023, les différences qu'il y a a une augmentation de 45% de la demande sur Marrakech. Incroyable. Ça veut dire la demande a pratiquement doublé. Les recherches, les gens qui sont intéressés. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, d'ici 2030, ça va être la la folie. Ça va être la folie.
Ça va être abusé. Même au niveau des locations, parce que la plupart des gens qui achètent, c'est pour un investissement locatif. L'investissement locatif, du Airbnb. C'est ça, exactement. On en parlait, on se disait, mais les prix, au moment de la Coupe du Monde, il ne va pas y avoir de marché, en fait. Ouais. Les prix vont... Ça va être la folie. Ça va être la folie. Du coup, on doit s'y mettre, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. C'est le message, c'est le message. Y pense. Et pensez-y, vous aussi, derrière l'écran, pensez-y, ça va être un truc de fou, je pense, la Coupe du Monde. Et au-delà de l'immobilier, ils sont en train de... Parce que Marrakech, c'est certain qu'il va y avoir. Casablanca, Tanger, c'est les villes où on est sûr qu'il va y avoir des matchs. Et ils sont en train de faire le plus grand stade à Casablanca, l'un des plus grands stades au monde. Pour projet. Ouais, c'est un projet. Vu qu'en plus, après, je ne sais pas si c'est encore acté, je ne sais pas, mais c'était quand même Portugal, Espagne. C'est quand même bien développé aussi. Je ne sais pas comment ça va se passer, s'il va y avoir je pense des votes, ils vont tout cadrer. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Ouais, mais c'est vrai que les événements, je pense, projet d'avoir le match et tout, ça va se partager. Mais grand stade. On voit là depuis quelques années que le Maroc, et notamment Marrakech, ils mettent tous les moyens pour développer la ville, le pays, la ville. Et il y a des projets de fou. Ne serait-ce que culturellement, là, on a vu qu'il y a pas le Marrakech du Rire, le Paname qui va arriver. Le Paname qui va arriver fin mai, je crois. Le 30 mai. Le 30 mai. Au Maïden, à M Avenue. Ouais. Donc il y a ça, il y a... il y a beaucoup d'événements, pas mal d'événements. Enfin, des événements qui viennent chaque année. C'est ça. Ou des événements qui se créent... Le festival du film, chaque année, qui est là. La dernière fois, il y avait le tournoi Hassan 2 de tennis. J'y suis allé d'ailleurs. J'ai un adhérent, il m'a invité. C'était bien. C'est la première fois que j'allais voir un match de tennis, franchement intéressant. Mais il y avait aussi des bons joueurs, attention. C'est pas les top, c'est pas le premier, le deuxième, mais c'est quand même mais non, c'est des joueurs connus, c'est des joueurs très connus. C'était vraiment intéressant de voir ça. Il y avait du monde quand même aussi. Donc, Marrakech, c'est à l'hivernage. Ah, je vois, oui, là en face l'hôtel des Deux Ciels, c'est ça ? Ouais, c'est en fait juste entre Guédiz et l'hivernage. Ouais, je vois très bien aussi. Vraiment pas mal, bien organisé, tout ça. Non, c'était cool. Franchement, j'ai bien aimé, Et carrément, ils sont en train de faire un nouveau palais des congrès, il me semble. Ils sont en train de faire un nouveau palais des congrès pour accueillir encore plus d'événements. Okay. Il y a le mall, le futur Mall, c'est ça ? Ouais, le futur Morocco Mall. Et ils disent, je crois, 2025 pour la fin de la construction. D'accord. Fin 2025, c'est dans pas longtemps. Et c'est le plus grand mall d'Afrique, c'est ça ? Alors, je sais pas, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est celui de Casa qui est le plus grand. Je sais pas si celui de Marrakech sera plus grand ou non que celui de Casa. Ça m'étonnerait pas qu'il soit plus grand. Moi, j'ai entendu ça, Le plus grand mall d'Afrique, moi, j'ai entendu. Mais il va être énorme. Ça va être énorme, ça va être gigantesque. Mais vous êtes passé devant, non ? Ouais, je suis passé devant le chantier plusieurs fois. Là, tout est gros, tout le rosé va être terminé, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, tout, salle de cinéma, aquarium, salle dans le... Enfin, un peu à la Dubaï, un peu. Ah, exactement. Génial. On va retrouver Dubaï. Ça se développe. Franchement, ça va trop vite. Ici, ça va trop vite. Et là, je trouve que... Alors, je suis pas un expert de Marrakech non plus, mais quand je parle avec les adhérents et tout, on parle un peu de la période Covid. Et là, ils me disent que ça remonte, bingo. Et en plus, même quand on voit les touristes, dernièrement, pareil, à l'aéroport. Quand c'était saturé, pendant les vacances d'avril. Et moi, je suis parti parce que tu sais, tous les 90 jours, quand on n'a pas les papiers, je suis sans papier, moi, ici. Même en France, maintenant, t'es sans papier, de toute façon. Je suis sans papier, donc... on a obligé de sortir du territoire. Et quand j'y suis allé, mais incroyable, trop de monde. Et en plus, t'as plusieurs checks à faire à l'aéroport. Faut t'y rendre bien avant. Faut anticiper. C'est ça qui disait 3 heures en avance. Moi, jamais je suis allé 3 heures en avance à Marrakech. Moi, j'ai déjà loupé un avion pour une histoire de check. Ça, je vous raconte plus tard. J'ai déjà loupé un check parce que moi, je suis venu avec une voiture. Je savais pas qu'il fallait la faire dédouaner. Faire un papier comme quoi que t'as une voiture que tu laisses là derrière toi. Et donc, j'arrive 2 heures avant le départ. Et au moment du check, on me demande où est-ce qu'il est le papier de dédouanement. Je l'avais pas. Tu n'avais pas fait des douanes en fait. Je savais pas qu'il fallait le faire. Ok. Donc du coup, j'ai laissé ma femme et mes enfants partir en leur disant allez-y, je vous rejoins le temps que je fasse le papier. Sauf que le papier, il faut revenir en arrière, il faut repasser les checkpoints, il faut repasser tous les machins. Tu fais le papier, tu reviens le temps que tu fasses le main. J'ai loupé mon avion. Donc eux, ils sont partis ? Eux, ils sont partis. Ça servait à rien de louper 4 billets d'avion. Tu vois, vaut mieux que... Et j'ai repris du coup un billet pour le lendemain ou le surlendemain et je les ai rejoints. Ok, d'accord. Et que ça s'est réglé comment du coup ? Comme tu l'avais pas fait dédouaner, ça s'est fini comment ? Et du coup, j'ai fait le papier. On m'a donné le papier de dédouanement, sauf que ça a pris beaucoup trop de temps. Et j'ai loupé mon avion à 5 minutes en fait. Je suis arrivé à la porte d'embarquement, il venait de fermer. Et pour la petite histoire, ils sont restés sur le tarmac 40 minutes en retard. Mais c'était trop tard, les portes étaient fermées. Pour toi Non, pas pour moi. Pas pour toi, l'avion avait pris du retard, plus de 40 minutes de retard. Donc j'étais en ligne avec ma femme en parallèle et tout. Et ils étaient dans l'avion, arrêtés sur le tarmac pendant 40 minutes. Et je demandais, mais l'avion il est juste là et tout, mais c'est trop tard. Dès que les portes de l'avion sont fermées, c'est fini. Et on peut comprendre pour des raisons de sécurité. Bien sûr. Donc voilà, les papiers, il faut bien faire attention, tout ce qui est administratif et tout, bien anticiper, ne pas arriver 2 heures avant à l'aéroport, parce qu'on ne sait jamais. Si tu trouves une foule de fous.
C'était le cas les derniers jours, surtout pour les arrivées notamment. Mais forcément, s'il y a une arrivée, il y a un départ. Donc les départs, c'était pareil aussi. Ouais, mais c'était saturé de fou l'aéroport. Mais j'ai entendu pareil qu'il y a un projet de l'agrandir ou de le développer, en tout cas, l'aéroport. Faudrait. Non, mais je crois qu'il y a un projet dessus. Ouais. Je crois pas que ce soit encore signé, mais ils vont, en fait, c'est carrément en refaire un autre. Ouais. D'accord. J'ai cru comprendre que c'était en refaire un. Peut-être même le sortir de la ville, peut-être. Je sais pas où est-ce qu'ils vont le faire. J'ai cru comprendre que c'était du côté de la route des Saouira. Mais encore une fois, je suis sûr de rien. Je pense que rien n'est signé. Ça m'étonnerait pas, parce que la ville, elle est tellement en train de se développer, d'exploser. Il y a de plus en plus de monde. Exactement. Donc je pense que c'est pas impossible qu'ils développent l'aéroport. Ouais. Ça m'étonnerait pas. C'est vrai que la ville s'étend. Tu vois, l'autre jour, c'était avant-hier. Non, c'était hier carrément. Hier, j'étais en rendez-vous professionnel. Du coup, je suis allé voir un appartement du côté de McDo route de Casa. D'accord. Et je parlais avec les gens. Ils ont acheté il y a 10 ans. Ils ont acheté leur appartement. Ils m'ont dit voilà, l'immeuble qu'il y a en face, il est là depuis 20 ans. C'était le premier immeuble de la zone, il n'y avait rien. Ça veut dire que ça s'arrêtait au niveau d'hôtel Les Ambassadeurs un peu après. Ouais. Après, il n'y avait rien. C'était comme quand tu sors route de l'Ourica et que c'est plat pendant... C'est désertique, c'est désertique, c'est plat pendant 40 km. Ouais. Donc la ville s'étend. Et aujourd'hui, là-bas, c'est la ville. C'est abusé, il y a tout. Et c'est vrai que la particularité de Marrakech, je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne se développe pas vers le haut. Tout à fait. En gros, je crois que c'est même une loi, tu vois. Ils ne peuvent pas dépasser le 5e étage. Rien doit être au-dessus de la Coutoubière. Exactement. Ouais. Voilà, tu ne trouveras pas de gratte-ciel à Marrakech, tu ne trouveras pas des HLM, des grands bâtiments et tout. Non. C'est R+5, ils appellent ça. Maximum. Donc rez-de-chaussée plus 5 étages. Donc vu qu'ils ne peuvent pas s'étendre vers le haut, ils s'étendent sur la surface. Tu vois. Donc c'est pour ça que la ville, elle s'agrandit un peu comme une tache d'huile, on peut dire. Exactement. Elle est en train de s'étaler sur les côtés. Ouais, c'est ça, mais c'est un décret qui date de l'époque. Rien ne doit être au-dessus de la Coutoubière. Ouais, okay. Donc en fait, rien ne peut être au-dessus de la mosquée. Donc c'est une bonne idée. Super bien. C'est ça. Donc ça s'étend et ça va au sol. Mais tu vois, après le Morocco Mall. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien et tu vois des grues au loin. Ouais, et tu vois comment. Tu vois, de toute façon, il faut monter sur un rooftop et tu comptes le nombre de grues qu'il y a à Marrakech et tu te rends compte de ce qui va se passer. Là, c'est incroyable. C'est vrai. C'est assez impressionnant. Je voulais rebondir. Vas-y, on t'écoute. C'est quelque chose quand même d'assez important, surtout pour les personnes qui souhaitent en fait, venir s'installer ici ou ont pour projet de s'installer ici. Même si administrativement c'est assez facile, il faut être aux normes. Voilà. Carré. Tu peux pas passer... Enfin, voilà. Les papiers, c'est les papiers. Ouais, faut pas jouer. Voilà. Il faut ta signature, il faut ça, c'est comme ça, et pas autrement. Donc voilà. Ouais, rien que pour les 90 jours, hein, moi j'étais assez juste quand je suis parti les premiers 90 jours, parce que je suis en train de faire ma nationalité. Bon, ma mère est marocaine, donc c'est plus facile. Ouais. Mais c'est vrai que juste ça, tu peux avoir des amendes, et si tu répètes, ça peut... Ils rigolent pas. Ça peut aller non, mais tu passes même au tribunal. Hein, si bien sûr, après les 90 jours, tu passes au tribunal. Donc voilà, il faut quitter le territoire avant tes 90 jours. C'est comme ça. Non, c'est vrai que c'est assez clair. Il faut partir du coup, ils te disent 24 heures, ou je crois passer une nuit du coup... Voilà, ailleurs, tu quittes le territoire. Mais je pense que même un aller-retour non, moi j'ai fait un aller-retour, donc pareil pour la petite occasion, je raconterai plus tard. Je suis sorti à Septa et j'ai fait. Donc un aller-retour dans la journée, ça peut se faire. Ah ouais, dans l'heure. J'ai passé la frontière espagnole, j'ai fait 2-3 courses. J'ai passé la frontière espagnole à Septa, j'ai fait 2-3 courses et je suis revenu. Dans l'instant, en fait, il faut juste que tu aies 2 tampons, un sorti, un entrée, et ça repasse. Mais je trouve que c'est quand même... Alors, toi, c'était à côté, mais tu vois, moi, je trouve que c'est un mal pour un bien aussi, quand même, de rentrer de temps en temps. On a toujours de la famille, des amis à voir. Moi, je suis tout seul ici, tu vois. Bien sûr. Au bout de 90 jours, tu revois la famille un peu, ça fait du bien. D'ailleurs, moi, pour ma part, ma femme, mes enfants, on n'attend pas 90 jours, tu vois, parce qu'il y a les mamies qui veulent avoir les petits-enfants, etc. Non, on n'attend pas les 90 jours. Et tu sais quoi, là, je suis en train de me dire, mais là moi, c'était il y a 2 mois que je suis parti. Et là, j'ai toujours pas ma nationalité, donc c'est dans un mois. Dans un mois, les billets ils vont être gavés chers. Je me dis pourquoi pas repartir très vite. Anticiper, ça calcule aussi par rapport au prix des billets. Exactement, pas attendre les périodes de vacances, ce genre de choses. Calculer pour budgétiser ça. Parce que hors période de vacances, franchement, on a vraiment une chance. Des billets, c'est pas cher. Notamment depuis Bordeaux. Nous, des fois, on trouve des vols à 30 €. Paris, j'ai vu la dernière fois 38 €. C'est que dalle. Paris-Marrakech. 38 €. Il y a des billets de train qui sont plus chers. Mais ouais, il y a des... Donc, il faut s'y prendre à l'avance, parce que si tu tombes à un moment donné où c'est les pleines vacances, où tu as des billets à 300 balles, tu t'y retrouves pas. Ça pique un peu. Ça tue. Non, encore quand vous, je reprends encore un peu, vous êtes tout seul, mais quand tu fais ça x4... Ouais, c'est clair. C'est un autre budget, c'est pas pareil. C'est clair. C'est un autre budget. Donc, il faut bien tout calculer, bien tout anticiper. Exactement. En même temps, on se rend compte qu'on est bien ici à Marrakech quand on rentre en France. Ouais, c'est vrai. Plaisir, mais on est content de rentrer aussi. Moi, quand j'y vais, j'ai hâte de rentrer, je sais pas vous. Je passe une petite semaine en général, mais j'ai hâte de revenir. Pareil. Parce que les bouchons, le stress, tu sais, ça retombe vite. Tu vois, on est un peu des éponges, tu sais. On reprend vite le stress de là-bas, la météo.
La météo, ouais, déjà. Mais rien que le fait de pouvoir... En fait, c'est vrai que c'est une vraie facilité ici. Juste d'aller prendre un petit déjeuner dehors, en terrasse, de se retrouver entre potes. En France, moi, je prenais jamais des petits déjeuners dehors. Jamais. Parce que ça va te coûter 25 balles directement un petit déjeuner si tu vas dehors. Jamais. Il fait froid, donc t'as pas envie d'être en terrasse pour un petit déj. Et j'ai l'impression que c'est pas dans la culture française de prendre des petits déj en terrasse. Ouais. C'est vrai, c'est rare que t'arrives dans un resto où t'as la carte petit déj continental, américain, belgi, machin. Ou même s'il y est, il y a peu de monde qui le prend. Ouais, personne qui le prend, c'est vrai. Même ton petit thé que tu prends l'après-midi, comme ça, tu te poses là, on est entre nous, tiens, on fait un petit thé, tu vois, Ouais, café et tout, c'est vrai que c'est autre chose. Moi, je faisais pas ça du coup en France. Vraiment, ici, ça nous incite quand même pas mal à sortir dehors, à manger dehors quand même ici. Ouais. Manger beaucoup dehors, vous cuisinez plus vous pour des personnes célibataires seules Moi, maintenant qu'il y a mes parents, là ça va. Ça aide. Mais c'est vrai que quand papa, merci maman, merci maman, sous la table, ça c'est. Après ils sont, tu vois, eux ils font vraiment le voyage, ils font 3 mois. Okay. D'accord. 3 mois en France, 3 mois au Maroc. Donc là par exemple j'étais seul pendant 3 mois. D'accord. Franchement je pense que c'était du 50-50. Ouais. Tu cuisines un peu? Ouais, je cuisine un peu, un peu quand même, il faut bien. Ouais. Mais c'est vrai que c'était du 50-50. Après c'est pas, franchement les prix, on peut manger pour tous les prix. Carrément. Tu vois, moi il m'arrivait d'aller sur la place je mangeais pour 15 dirhams, 20 dirhams et j'étais blindé. Non, franchement, tu vois, on peut trouver de tout. Et comme tu as des restos à 500 mètres tu vas avoir une addition minimum pour 100 euros, t'as rien, quoi, tu vois. Donc t'as de tout. Donc finalement, moi, c'était vraiment du 50-50 quand j'étais seul. Et toi? Moi, j'ai un gros manque de temps. Moi, c'est catastrophique. Ah ouais, non. Bah, j'imagine avec la salle. Même, le moment où tu as ta petite pause du midi, tu vas aller gérer. Table, tu dois Radema, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois l'acheter ça là-bas. Rien que tout à l'heure, tu étais à la banque. Hein. On a failli arriver en retard là au studio parce que tu étais à la banque. Il n'y a que des Exactement. Non, tu vois, il y a toujours des trucs à gérer, à régler en fait. Et par moments, je mange même pas. Mais c'est pas bien. Tu vois, c'est pas bien. Parce que même pour tenir, pour donner le meilleur soi-même, pour être le mieux possible. Ouais, non, c'est un peu galère. Et j'aimerais bien avoir le nécessaire pour bien cuisiner, me faire des bons petits plats et quitte à mettre ça dans des Tupperware, tu vois, je ramène ça tranquillement, je réchauffe, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que ça m'arrive très souvent de manger dehors. De toute façon, cette semaine, on s'est vu pas mal de fois. Ouais, on a toujours mangé dehors à chaque fois. D'ailleurs, il faudrait que tu m'invites à manger. Toi aussi, tu fais des bons petits plats, on m'a dit. Moi, je suis bon en brunch. Moi, je fais des bons petits plats. En brunch. Moi, les gars, c'est pour les brunchs. Demain, tu m'as dit, c'est où déjà le. C'est pas loin de Marjane, route de Casa. Ok, c'est un hôtel. Ça vient d'ouvrir, voilà. C'est une adhérente qui a ouvert. Et je voulais faire un petit tour, donc les gars, si vous voulez venir. Avec plaisir. En fait, c'est beaucoup plus simple, on a beaucoup plus de sollicitations de sortir. C'est vrai que c'est beaucoup plus courant de sortir, je suis à tel endroit, rejoins-moi, etc. C'est vrai, on s'envoie souvent des messages. Oui, et puis aussi, on fait des choses parce que, par exemple, là, moi, l'adhérente, en fait, tout le monde s'entraide ici. C'est différent, tout le monde s'entraide, tout le monde. Elle vient d'ouvrir, t'as envie de donner de la force, de la voir, tu vois, ça fait plaisir. Exactement. La personne, ça fait plaisir aussi que tu viennes. Et en fait, le but, c'est que tout le monde s'entraide, tout le monde se donne la main, s'aide à développer son business. Il s'appelle comment son resto, tu sais ou pas? Elle me l'a pas dit, elle vient d'ouvrir. Et là, je l'ai vu à la va-vite ce matin. Dans les commentaires, donner un petit peu de force à elle aussi. Exactement, ce matin, elle est passée, elle m'a dit ouais, Théo, demain, viens et tout. Je dis bah écoute, bingo. C'est elle qui nous a déposé de toute façon. Elle nous a déposé, ouais. Elle nous a sauvés d'ailleurs. Parce que on était à l'autre bout, on était à Victor Hugo. Là, on est proche de Majorelle, du coup, pour ceux qui voient pas, qui voient où est le studio. On avait rendez-vous à 10h, il était 10h05 quand on est arrivé. Je vous ai attendu. Ouais, tu vois. Ça, limite, c'est rien. Enfin, moi, c'est une adhérente, mais franchement, elle me ramène les packs d'eau, tous les achats, des fois de la lessive, des trucs comme ça. Il y a une bienveillance. Tu sens qu'il y a quelque chose. C'est vrai, même moi, je le ressens à chaque fois que je veux faire une démarche ou quoi, il y a toujours de la. C'est pas pour faire la comparaison, tu vois, d'être là, oui, la France aussi, le Maroc, Attends, il y a des points négatifs, positifs partout, mais c'est vrai qu'en fait. Ça, on le retrouvera pas en France. Non. Ou moins. Tu vois, là, il n'y a pas la même bienveillance. Tu payes un service, tu vas pas faire un truc. Tu te dis en France, tu vas attendre. C'est ça. Ils vont pas dire ça. Tu jettes un coup de main pour ci, tu jettes un coup. Non, c'est soit c'est comme tu dis gagnant-gagnant et il attend quelque chose. C'est ça. Alors que là, pas du tout. Elle vient, tu vois, le samedi, elle me ramène ça, elle me fait la facture, je la paye. Enfin, gentiment, c'est exactement ça. C'est de la bienveillance. Mais on en parlera dans notre podcast, mais c'est pareil. Moi, j'ai eu des petites anecdotes comme ça où vraiment il y a de la bienveillance. Mais on en parlera plus tard. Ouais. Et pour revenir sur l'actualité, une actu dont on n'a pas parlé et qui nous a tous assez surpris, c'est le tag du coup face à la gare, la peinture du coup du monsieur. On a tous été choqués quand on l'a vu. Surtout vous deux, c'est vrai que moi j'avais vu déjà l'info sur les réseaux, mais quand j'ai
Je me suis dit, ah les gars, tranquille, ils sont en train de le refaire. Mais c'est vrai que nous, on savait pas, nous, on est passé en fait par hasard. Tu vois. En fait, je roulais en voiture et je vois l'image en train d'être repeinte. Je me dis, non, c'est pas possible, ils sont pas en train de l'enlever. En fait, non, ils étaient en train de la refaire. Ouais, l'icône. L'icône de Marrakech. C'est vrai que c'est l'emblème de Marrakech. L'emblème, exactement. En fait, dès que tu sors de la gare, c'est la première chose que tu vois. C'est la première chose que tu vois. Et en plus, il y a une belle histoire. Moi, je la connaissais pas avant, justement, qu'il y ait cette nouvelle peinture, avant qu'il la refasse. C'est grâce à ça que j'ai découvert l'histoire. Je la connaissais pas. Et l'histoire, c'est l'histoire, en fait, c'est un monsieur, c'est un peintre allemand qui a fait cette peinture. Et le peintre allemand, il a perdu son passeport. Enfin, son passeport ou une pochette avec de l'argent et des papiers. Un peu comme toi quand t'as laissé ton portefeuille. Exactement. Sauf que l'issue, elle est pas pareille. Il y a pas, l'issue, elle est pas pareille. Et du coup, c'est ce monsieur qui est en peinture sur ce mur qui a retrouvé la pochette avec les informations et qui a tout fait pour retrouver le peintre, pour lui redonner. À l'intérieur. C'était une grosse somme. Je sais pas combien il y avait. Je sais pas non plus. Je sais pas ce qu'il y avait dans la pochette. Dit que c'était une grosse somme. Et il a très bien pu prendre et partir avec et personne n'a reçu. C'est ça, exactement. Et lui, il a retrouvé cette personne et lui a rendu. Et pour lui rendre hommage, le peintre, il a fait cette peinture sur le mur. Donc c'est un beau message en plus derrière. C'est un beau message. Et aujourd'hui, c'est devenu un symbole de Marrakech. On ne peut pas envisager qu'il n'y soit plus. Exactement. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on était choqués quand on est... Je sais pas du tout comment il s'appelle. Si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on était choqués quand on l'a vu enlever. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont malades ou quoi? Ils sont en train d'effacer la Joconde Marrakech. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que moi, je ne l'ai pas revu depuis, mais c'est assez similaire quand même. Ah non, c'est la même, sauf que les couleurs... le visage est exactement le même. Pareil, 100%. La couleur du mer est un peu plus sombre. On est plus sur du rouge bordeaux que du orange ocre. Et de toute façon, quand tu es sur le côté, tu vois bien la différence entre le mur de derrière et le mur où il y a la peinture. C'est une vraie différence. Alors, est-ce qu'avec le temps, ça va se remettre Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est totalement différent la couleur. Et l'image, sinon, c'est exactement la même. À 100%. Ok. Il l'a refait à l'identique. Et ça a été fait super rapidement. Je suis passé en 3 jours. En 3 jours, je crois. Même pas, En 3 jours. En 3 jours, enlevé et repeint. Le talent. C'est ça, exactement. Le talent. Ok. Donc voilà. Écoutez les gars, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette première émission. Donc aujourd'hui, c'était de consacrer du coup à notre ami Théo. Body Agency. Body Agency, on va mettre tout ce qu'il faut dans la description pour que vous puissiez aller voir sur les réseaux Insta, et pourquoi pas les Facebook, profiter de la première session gratuite pour tester. Si vous êtes de passage à Marrakech ou si vous êtes déjà sur Marrakech. Et par la suite, du coup, on va retrouver Faisal pour avoir vraiment un petit peu ton expérience, comprendre ton expérience, ton expatriation. Et ensuite, par la suite, on invitera des personnes. Donc d'ailleurs, dites-nous si vous avez des personnes que vous aimeriez retrouver, des professions, notaires, avocats, ce genre de choses. Et si vous avez des questions même. N'hésitez pas à mettre en commentaire des sujets que vous voulez qu'on aborde, etc. Carrément, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts, faites-vous plaisir. Exactement. Si vous voulez des personnes en particulier et tout... Avec plaisir. On est là pour aider. On est là, exactement. On aurait bien voulu avoir cette aide. C'est le but un peu de la vidéo. C'est l'objectif. Exactement ce que tu dis. Avant qu'on s'installe, moi j'aurais bien voulu avoir une chaîne. Et il y en avait quelques-unes, on va pas se mentir. Il y avait quelques chaînes qui donnaient des petits conseils, des petits tuyaux. Là, on va carrément partager une expérience de vie. Voilà ce que j'ai fait, voilà où je me suis planté, voilà où ça a bien marché. Et l'avantage, c'est qu'on a des profils différents. Tu vois. Toi, tu disais, tu es seul, mais chez tes parents. Toi, tu es vraiment seul. Moi, je suis marié avec 2 enfants, donc il faut penser à l'école, il faut penser tu vois, c'est différent. Au trajet. Par exemple, toi, tu es venu en avion, c'est ça? En avion. Vous deux, vous n'avez pas de voiture ici. Moi, par exemple, j'ai dû ramener ma voiture. Donc, quelle voiture choisir? Pourquoi? Comment? L'école, où est-ce que tu inscris tes enfants? Tu vois. L'appartement, qu'est-ce que tu prends? Quel type d'appartement? Est-ce que je me mets dans une maison? Est-ce que je me mets dans un appart? Est-ce que je me mets dans du populaire? Est-ce que je me mets dans une résidence sécurisée? Il y a plein de choses à voir. Moi, j'ai la chance d'être tombé sur des personnes bienveillantes, comme Faisal. Une petite trottinette qui est prêtée. D'ailleurs, pareil, une personne que j'ai rencontrée, un petit vélo. Donc, encore une fois, on est toujours dans la bienveillance, dans l'entraide. Voilà. J'ai un vélo, j'ai une trottinette. Et je me déplace comme ça. Si elle t'était dépannée, pourquoi la garder dans mon bâtiment? Exactement. C'est ça. Et c'est aussi l'idée de ce podcast, la bienveillance, de pouvoir donner des informations à ceux qui ont le projet de s'expatrier, pourquoi pas dans la qu'on fasse ça vraiment à la cool, que ce soit convivial. Petit café. Exactement. Discussion entre potes. C'est le but. Que tout le monde se sente à l'aise, même en train de regarder la vidéo. Limite, si vous voulez vous poser avec votre café, vous aussi. Exactement. On prend un café ensemble finalement. Ils sont pas besoin de regarder parce que c'est un podcast, ça s'écoute. Tu vois. Bien sûr. Tu mets ça dans ta voiture, tu branches ton téléphone sur ta voiture, t'écoutes ça en roulant. Les petits conseils. Mais le but, c'est vraiment, quand on va inviter des personnes, c'est vraiment de rentrer surtout sur des points, sur des sujets clés.
Des questions pour bien ciblées, venir s'installer ici, entreprendre ici. Voilà. N'hésitez pas, posez vos questions, allez-y. Faites-vous plaisir. Exactement. On vous laisse la parole. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup en tout cas merci. pour cette première émission. C'était top. Merci Faisal. Merci à toi. Belle expérience, belle première expérience. C'est un plaisir de toute façon. C'est notre première fois de toute façon. C'est notre devant un première micro, fois, devant donc une peut-être on est caméra. un petit peu, tu vois, C'est ça, peut-être mal à l'aise, il y a les caméras, on n'a pas l'habitude. Avec le temps, ça va. Jamais de la vie. Mais je pense je qu'avec rentre le temps, on kiffe, mais on va encore plus kiffer. Le but, c'est qu'on soit dans le kiff, qu'on prenne c'est plaisir, ça. et ça va se Exactement. ressentir après, je pense. Avec le temps, Dans ça la va se faire vidéo. tout seul, de toute façon. Ça va se... On sera à En l'aise. tout cas, c'était un grand plaisir, les gars, cette Exactement. première. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre Exactement. le petit un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu. Ah ouais, ça fait les youtubeurs. Checker les directs. réseaux. Ouais. Ah, il faut. Attends, on va avoir une communauté. Exactement. Suivre, c'est le but aussi. C'est sinon, l'objectif, on c'est fait l'objectif. rien, C'est on reste à la l'objectif, maison, tu vois, exactement. c'est Exactement. l'objectif, Et de toute façon, voilà, l'objectif, c'est d'avoir une régularité. Ouais. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Une vidéo, donc du coup, Ouais. la prochaine, c'est dans 2 semaines avec toi. C'est ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc n'hésitez Exactement. pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode, aucune info. On est bon? On est tout bon. On est bon. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. À plus. Merci les gars, c'était un très très bon moment en tout cas. C'était bien. Bien, C'était ouais, un j'étais plaisir. bien, ouais. Voilà.